Salut tout le monde, c'est Némé. On est parti donc pour l'ouverture de notre page YouTube. Voilà, donc toute première vidéo donc sur Pokémon Omega qui est sortie là, le 28 novembre. Donc voilà, une toute nouvelle aventure remasterisée avec donc la version 3DS, donc avec des personnages en 3D, un mode de combat en 3D. Donc on voit bien là, c'est vrai que le décor, la maison, on a vraiment un beau détail de 3D. Alors ils ont gardé les mêmes décors, ils ont remixé un peu tout ce qui est musique, style de combat de Pokémon. Une petite chose qu'on n'a pas trop aimé sans spoiler, voilà, la zone de combat n'existe plus. C'est vraiment, ils ont quand même enlevé une grosse partie du jeu. Donc là voilà, moi j'ai choisi Goku, donc un Pokémon de type eau. Bon, j'ai pas choisi type feu parce que dans les versions d'avant, il y avait le petit type feu qui était offert. Donc, bon, je me suis dit voilà. Et puis type plante, j'aime pas forcément la plante. Je trouve pas que c'est des Pokémon forcément puissants dès le début. Donc moi j'aime bien foncer dans le tas dès le départ. Donc là voilà, on est avec le professeur Seko, il me semble, donc le professeur qui remplace le professeur Shen des premières éditions. Donc il nous explique que voilà, on peut partir pour une nouvelle aventure. Donc on va découvrir un peu, excusez-moi, donc le nouveau paysage. Donc on voit des maisons, des décors en 3D qui sont super bien réalisés, qui sont plus poussés que l'autre version 3D, donc XY. Donc on va lancer directement un petit combat pour voir. Voilà. Donc là on a un effet combat, hein, on va affronter un chenipod. On a un effet combat, on voit avec donc des mouvements en second plan de feuilles et d'arbres. Voilà, ça c'est le menu donc, de combat. On va regarder si j'ai des Pokéballs de début. Non. Dans l'autre version, il y en avait. Alors voilà, donc là on a les soins, etc. On va lancer une petite attaque. Donc voilà, c'est remixé par rapport au X et Y. On a quelque chose qui est plus poussé, qui est remixé déjà dès le début. On va voir ce que donne une attaque charge. Pistolet à eau, je sais même plus ce que j'attaque. Voilà, donc même pour le pistolet à eau, bon, je trouve qu'ils auraient plus poussé et faire un peu comme les Pokémon Stadium qui étaient sortis sur Nintendo 64. Faire une démo d'attaque plus poussée avec des effets, parce que là on voit juste effectivement le pistolet à eau. On voit pas d'effet sur la bête en elle-même. Bon, ils auraient pu pousser un peu plus. Alors attendez, on va lancer, voilà, on va faire ça. Voilà, donc même la charge, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus poussé au niveau de, comment dire, de, par exemple une attaque charge, voir l'animal courir et foncer dans l'autre combattant, ça aurait pu être intéressant. On va continuer un peu. Donc voilà, on va tout de suite arriver dans la ville. Bon, contrairement aux premières versions, c'est vrai qu'on arrive directement facilement dans la ville. On va voir si je peux pas les combattre celui-ci. Non, on peut pas. Bon, un petit truc pas mal, du coup, c'est qu'on peut avancer en diagonale. Ça nous évite de faire une ligne droite dans les plantes et bon, forcément une chance sur deux de tomber sur des créatures. Bon, là, on va avoir l'autre acolo qui va nous dire je vais vous faire visiter. Je pense que c'est pour ça. D'être l'un des premiers employés. Ouais, c'est ça. Il va nous expliquer donc son shop, bien sûr. Assistance commerciale. Allez, hop, ils nous vendent bien. Hop. Allez, on va partir pour la deuxième vidéo. Donc là j'ai coupé un peu, j'ai avancé un peu plus loin. Là on va directement aller voir Flora, donc Flora qui est notre allié. Bon, pas méchant, pas gentil, mais qui va directement nous proposer un combat dès le début. On pouvait aussi passer, mais bon, elle nous aurait arrêté, donc autant aller lui parler directement. Alors, on va aller la voir. Voilà, donc là elle est en train de regarder une flaque d'eau qu'on voit dès le début, parce qu'ils ont fait une putain de cinématique dès le début. C'est qu'on nous voit dans le camion, habituellement on voit juste le camion rouler. Et là, non, on nous voit vraiment dans le camion en train de regarder un petit prospectus du professeur Seko. Et on va se lancer dans le combat. Bon, elle, forcément, moi je suis déjà niveau 6, je pense qu'elle va être niveau 5 directement. On va regarder ça. Bon, alors, la qualité est pas top, c'est filmé avec mon téléphone, parce que dans un premier temps, c'est ma toute nouvelle DS, donc j'ai pas eu le temps de vraiment relier au PC. Alors, elle a pris Arco, forcément, hein, toujours
le Pokémon qui nous fait bien chier, hein. C'est sûr qu'ils vont pas prendre un Pokémon plante. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, niveau 5, niveau 6. Allez, on va faire une charge. De toute façon, faire une attaque eau ne servira strictement à rien. On va faire le même effet qu'avec son écrase-fan, donc autant se lancer dans ce qu'on est là pour l'instant. Ouais, le prochain coup c'est fait, donc on voit vraiment que dès le début, voilà, c'est facilité, tout le long du jeu c'est la facilité aussi. Il n'y a pas de montée de difficulté. La seule difficulté c'est de trouver le Pokémon légendaire Mewtwo. Bon, il y a une petite opération à faire, c'est pas plus que ça compliqué, mais voilà. Bon voilà, ça c'est gagné, on va monter d'un niveau 7, ça c'est fait. À niveau 7, et bien sûr on va voir les caractéristiques donc, du Pokémon en lui-même qui monte, voilà, la vitesse, la défense, l'attaque, le PV. Voilà, on gagne pas mal en PV, en attaque. Moi c'est vraiment améliorer l'attaque à 100%. Au fur et à mesure du jeu, je vais donner des potions. Allez, on stoppe un peu direct comme ça et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une prochaine vidéo qui va se dérouler sur Xbox One. Salut!